Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre aventure deuxième partie de Warhammer Quest Silver Tower. Hop, voilà, un jeu pareil de Games Workshop, ça vaut 125 euros, 2 à 4 joueurs, mais ça joue très bien en solo parce que je joue en solo actuellement. Nos aventuriers sont partis du vestibule, ils ont parcouru ensuite un corridor qui a été infesté de monstres, ils ont eu ensuite une embuscade avec des petits lutins à la peau verte. Ils sont détruits justement de ces lutins qui se sont enfuis, ils avaient vraiment peur. On est arrivé ensuite dans cette pièce qui nous a vraiment causé beaucoup de dégâts, avec des monstres assez durs, donc ça a été un peu compliqué. Et on se retrouve ici, nos héros ont décidé de monter au sommet de la tour pour voir ce qui s'y cache. Donc, le Night Quester lui a déjà joué, on passe la rune au Darkoath Chieftain et on commence un nouveau tour. Alors la phase du destin, toujours pareil. On va lancer les dés. Alors, là on a un événement imprévu qui arrive. Alors, et on a du 5, 4 et 3. Donc on va les positionner ici. On va lancer 2 dés. Alors celui-ci des dizaines, 1 et 12. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous arrive sur la truffe? Alors 12, 12, 12. Il apparut de nulle part, à peine plus perceptible qu'un tourbillon de tissu noir et de lames empoisonnées. Le Skaven bondit et roula, se fendit et s'esquiva, et les champions avaient l'impression de frapper le vide. Les yeux déments du Death Runner se fixèrent sur sa victime, et il plongea pour asséner le coup fatal. Alors on doit placer le Skaven Death Runner au portail le plus proche du héros, du joueur à la rune. Et bien ça va être plus simple, ça va être là. Alors lui, hop, il vient d'arriver comme ça, on sait pas d'où ce qu'il arrive. Hop, et c'est assez sympa, moi je trouve ces éléments vraiment cool parce que ça change vraiment la donne. Voilà, on avait cleané carrément la salle, on avait fait le ménage, et non, le mec était tapis, il attendait juste en fait qu'on détruise les gars, et bim, il arrive derrière et il nous surprend. Alors lui, il a des caractéristiques un peu bizarres, hein. Je vais vous dire ça. Alors lui, Skaven Death Runner, un envahisseur rusé a pénétré la tour pour commettre un assassinat. Donc en fait, il est venu assassiner le Darkoath Chieftain directement. Et en fait, il était venu dès le départ, dès le vestibule, le mec il regardait un peu où ce que les héros allaient, et hop, il a attendu le moment opportun pour taper. Alors, move de 6, alors il a une vigueur de 13, la vache, agilité de 1, donc il est super agile. Alors il a choisi pour mourir. Lorsque le Death Runner est placé, chaque joueur jette un dé. Le héros du joueur au résultat le plus bas relance les égalités et la proie du Death Runner. Mais là on nous dit que de toute façon la proie du Death Runner c'est celui qui a la rune. Donc ça c'est pas un problème. Il est assassin redoutable. Death Runner ne peut pas être sonné. Lorsqu'il est tué, le héros qui a porté le coup final gagne D3 de renom au lieu de 1. Ah c'est fort ça. Et chaque héros gagne un renom. C'est bon ça, mission accomplie. Si la proie du Death Runner est grièvement blessée, lors de effectuer le jet sur son plateau de comportement, ajoutez 3 au résultat. Oh la vache. Et double irréel, en dépit de 2 figurines identiques, il n'y a qu'un seul Death Runner, doté de la troublante aptitude d'apparaître en 2 lieux à la fois. Si une des figurines est tuée alors que la seconde est sur le plateau, jetez un dé. Sur 1, 2 ou 3, la figurine tuée était une illusion, elle est retirée mais le héros ne gagne aucun renom. Sur 4, 5, 6, il s'agissait du véritable Death Runner et les 2 figurines sont retirées. Si les 2 figurines sont sur le plateau lorsque le Death Runner est activé, déterminez aléatoirement laquelle est la véritable Death Runner et retirez l'autre, ainsi que ses pions blessures. Ah oui, c'est terrible en fait. Ah, il est horrible lui quand il arrive là, hein. Et il crée des illusions quand il est à 2, etc. Enfin bon bref. Oh là là. C'est un peu le chafouinage là. Eh ben on va essayer de lui coller tout ça, hein. 13. Et ben... Waouh. Ok, super. Alors 13, ça va être un peu compliqué là, hein. Donc on va voir déjà le barbare là, ce qu'il fait avec ses dés, sachant qu'il a dit 5, 4, machin, donc ok. Alors il fait du 6, ça c'est bien, il fait du 5, c'est pas mal, il fait du 4, c'est bon aussi, son 1 c'est un peu pourri, et il a les autres trucs. Alors le 1, il va se déplacer, il a senti un truc, il se retourne, hop, il vient ici. Ensuite, alors est-ce que je fais ça, ou non, je vais garder mon 1, parce que c'est totalement idiot, et je vais faire une charge en fait. Ça va être plus simple, déplacement plus attaque gratuite. Broadsword, donc 3+. Oh là là, il loupe, c'est pas vrai. On va faire la Word Axe, donc sur 2+. Ok, on inflige 1. Hop, ouais, on est loin d'avoir tué quand même, hein. Là, Broadsword, 3+. Ok, ça passe. On inflige... Ouh, 3 blessures, c'est bon ça. Ensuite, là, Broadsword, 3+.
Ah, ça passe pas. Ok, aïe aïe aïe. Alors, est-ce qu'on peut utiliser des dés là-bas? Lui, sachant qu'il a besoin que des 6 parce qu'il tape plus fort, les autres ils s'en font un peu. On va utiliser le 5. Donc on va loquer le... alors est-ce que... Non, je vais utiliser... Si, bah si. Je vais utiliser le 5. Le 4 va être loqué. Ensuite, je vais lancer. 6, ça passe. Des 3 blessures. Je colle encore 3 blessures. C'est bon ça. Yes. Là, je vais infliger 7. C'est pas mal. Il lui reste encore 6 points de vie. Ça va être compliqué quand même. Alors l'autre, le 3, je vais le garder quand même pour le Night Quester, il inflige 2, alors que le barbare lui inflige 1. On va faire ça comme ça. Allez, c'est parti pour le Questor. Alors donne-moi des 6, Night Questor. Le Questor, oh là là là, mais c'est vraiment ce type, c'est pas possible. Tellement une armure vide qu'il n'y a rien à l'intérieur, le mec il est rouillé de partout quoi. De toute façon il va se déplacer, il a pas tellement de choix, il est obligé. Hop, il se déplace, il se met adjacent. Et il va essayer de taper tout ça. Warblade, 3+. Ok, il inflige 2. Donc 1 et 2. Alors est-ce que j'ai un truc ici de 3? Non, ça c'est sonné. Et ben, je vais en mettre 1, 2, 3 ici. Voilà. Ensuite, pareil, hein, on va faire la Warblade. 2 encore. Pas mal. Hop, on est à combien? 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore 2. Et ben on va essayer notre Warblade pour l'achever. Et ben ça passe, nickel. Il meurt dans d'atroces souffrances. Ouais, c'était un peu compliqué. Donc D3 de renom pour lui. Oh là là, il gagne qu'un renom quoi. Il est vraiment pourri sur tous les bords. Et lui il en gagne un aussi. Voilà un petit truc coop assez cool. Là par contre, bah, on va avoir une phase de répit, mais ça va pas être possible. Donc on va faire un événement. Sauf si on se déplace et qu'on regarde ce que ça donne. Et bon, on va faire ça. J'ai pas envie d'avoir un événement un peu pourri. Quoi qu'on pourrait peut-être. Hein. On pourrait peut-être, je me mets en position défensive. Et on pourrait peut-être voir ce que ça donne. Non, non, quoi que c'est pas. Non, non, on va faire ça. On va explorer quand même. Allez, on va se mettre là avec un dé. Et l'autre dé, on va explorer. Et ça va nous donner. Hop, roulement de tambour. Le terrain périlleux. Alors, marcher ici était aussi hasardeux qu'au milieu de sable mouvant. Pièces et débris s'écoulaient en cataractes cliquetantes à chaque pas. Faites un jet sur le tableau de rencontre B. Chaque fois qu'un héros se déplace sur une case de cette salle, il doit réduire de 1 le chiffre de son dé et de héros le plus faible. Oh là là, c'est terrible. Si celui-ci est déjà de 1, retirez-le et remplacez-le par un pion de blessure. Oh non, c'est horrible ça. Alors ça, je vais vous expliquer, c'est juste terrible, c'est dégueulasse même. Alors, ça on va la mettre là. Celle-ci, hop, on va voir où ça se trouve. Alors ça se met là. Alors, et si je mets la piste ici, est-ce qu'on la voit encore? Ouais, super. Alors, je suis désolé, hein, je vous fais un peu de bric-à-brac là comme ça, mais j'ai pas tellement le choix. Alors, tac, voilà. On va faire ça comme ça. Tac et tac. Est-ce qu'on voit tout encore ici? Alors, on va mettre, voilà, il en reste une ici, ça sera celle d'au-dessus. Hein. Ça sera celle d'au-dessus. Mais je vais peut-être pas m'aventurer ici parce que c'est compliqué. Alors en fait, on nous dit que quand on avance dans une salle, dans cette salle de une case, on réduit de 1 le dé le plus faible. C'est-à-dire que là, dès qu'on va avancer, on va faire par exemple 3 de mouvement, on va faire 1, on va faire 2 ensuite, et si on fait 3 et que c'est un 1, ben on se prend une blessure. Donc c'est terrible. Ça, c'est une salle vraiment horrible. C'est une salle vraiment horrible. Ensuite, rencontre B. 4, qu'est-ce qu'on trouve? 2 Kirik Acolyte et D3 Blue Aurore. Ah mais ça me suit tout le temps ça. Alors D3 Blue Aurore c'est toujours 3. Oh la vache, mais j'arriverai jamais à m'en défaire en fait de ces merdes. Hop, donc il y en a 3. Elle est où la dernière là? Parce que j'en ai toujours 3 depuis le début du jeu. Voilà. Et Kirik Acolyte, et ben on va faire pareil, hein. On va faire ça premier, deuxième, troisième, quatrième. Tac, tac, tac. Et il manque quoi? Il me manque du violet. Et voilà, on va faire ça comme ça. Bim. Alors, je vais en prendre au hasard. Donc ça va être le premier et le troisième. Hop, comme ça c'est fait. Alors le premier c'était quoi? Si je m'en rappelle, c'était l'autre je crois avec sa lance. Le Kerit Adept. Ouais, c'est ça. C'est lui avec sa lance. Là on l'a pas encore eu. On va le mettre là. Et le troisième j'ai dit... C'était avec la glaive, donc il est là. Hop. Ok. Alors, eh ben, on aurait peut-être pas dû en fait. Hein.
J'aurais peut-être pas dû. Alors, qu'est-ce qu'il dit le barbare? Une fois par tour, vous pouvez augmenter ou réduire de 1 le comportement d'un jet de comportement. Ok, alors. Et ben on va lancer déjà pour les Kéris. Ils font 5. Alors 5, je crois que c'est pas si dégueulasse. Hein. Alors 5, pas d'échappatoire. Chaque acolyte se déplace vers le héros le plus proche, puis chaque acolyte attaque le héros le plus proche avec une arme qui est à portée. Sachant que lui, le Kérit adepte avec sa lance, les Sorcerous Bolt, donc son attaque au corps à corps, ils infligent 2 au lieu de 1. Et l'autre là, avec son glaive, il inflige 2 au lieu de 1. Ok, donc c'est 2 dans les cas. Alors on peut augmenter, c'est quoi? Augmenter ou réduire. Donc j'ai fait 5. Si je fais 6, c'est un repli. S'il y a 2 fois plus de héros que d'acolytes sur le plateau, chaque acolyte se déplace vers le portail le plus proche. Un acolyte qui achève son mouvement sur un portail s'enfuit et est retiré du plateau. Ouais, est-ce qu'il y a un portail ici? Bah ouais, clairement, j'ai oublié de le poser. Le portail, il est clairement ici. Et B, alors, s'il y a 2 fois plus de héros que d'acolytes, bah non, il n'y a pas 2 fois plus de héros, on a égalité. Chaque acolyte encore sur le plateau attaque ensuite le héros le plus proche avec une arme à portée. Mais bon, on s'en fout en fait. On s'en fout parce que du coup... ça sert à rien. Ça sert à rien. On va l'essayer pour les Blue Aurore. Donc alors, c'était... si je dis pas de bêtises, pas d'échappatoire. Il se déplace vers le héros le plus proche, puis chaque acolyte attaque le héros le plus proche avec une arme qui est à portée. Et B, je me fais pas la même tatane encore, je vais faire 1 et ils vont tous attaquer en fait. Ils vont tous attaquer celui-ci qui a le moins de. Qui a une save un peu plus pourrite que l'autre. Alors, lui, il lance 2 dés, il inflige un dégât sur un 4+. Et ben il rate, donc on est bien. Lui ensuite va avancer, hop, il va attaquer pareil le barbare, 2D, 4+, et il inflige, enfin il y a une touche qui passe, le barbare 5+, par contre il inflige 2 au lieu de 1 lui. Hein. Oula, il a pris quand même cher un peu là ce tour-ci. Ensuite on a les Blue Aurore. Alors, elles font 3. Ah, je crois que c'est un peu dégueulasse quand c'est du 3. 3, c'est tourbillon ardent. Ouais, en fait, 3 ou 4, ça sert à rien. Alors, chaque horreur du groupe se déplace de sorte à avoir autant de héros dans sa salle que possible. Puis, chaque horreur du groupe attaque avec Pink Fire. Donc, elles vont toutes attaquer avec le Pink Fire. Pink Fire, c'est une zone, pareil, donc c'est sur du 4+. Alors, la première, elle loupe. La deuxième, elle loupe. La troisième, elle loupe. Oh, bah alors là, oh, bah c'est nickel. Là, on est bien. Il n'y a aucun souci majeur. On arrive ensuite à la phase de salles qui peuvent partir. Donc ça c'est la salle actuelle, ça bouge pas, ça bouge pas, ça c'est collé à celle-ci donc ça bouge pas. On est bien, il n'y a pas de souci. Je vais bouger ça quand même ici, voilà, parce que là il n'y a rien qui se passe. Je vais peut-être en fait regarder de ce côté. Alors, le Night Questor, lui va jouer en premier, donc on va lui donner la petite rune. Il va lancer les dés, plus... Alors il va rien lancer du tout, déjà il va lancer ça. Il est en train de faire n'importe quoi. Hop, allez, lance les dés. Du 3 et du 4 qui sont défaussés. Oula, là on n'a rien du tout. Alors 3 et 4. Le 3 d'abord. Si les 3 sont défaussés, s'il y a au moins un héros possédant au moins 2 cartes compétences, c'est pas le cas. Et les 4, si des 4 sont défaussés et qu'il y a des adversaires avec une vigueur de 3 ou plus sur le plateau, bah ouais, bah là on va placer Tweak au plus près de celui qui a la plus grande vigueur. Alors le Tweak, c'est celui-ci. Il est où? Il est là. Celui qui a la plus grande vigueur, il est là. Hop. Alors le Tweak, je rappelle hein, qu'on peut voler les familiers, on peut les kidnapper, il n'y a pas de souci. Ils se déplacent pas, ils font rien. Alors on soustrait 1 à tous les jets d'attaque pour les héros se trouvant dans la même salle que Tweak. Donc sachant qu'on va pas aller là-bas, on s'en fout nous. Ensuite, si on le récupère, on a la veine, on défausse Tweak pour relancer jusqu'à 2 dés après avoir effectué un jet d'action ou un jet de destin. Et la 2 veine, on utilise un des 3 des héros de... défausse des 3 dés de héros de notre carte de héros. Défaussez un dé de destin pour chaque dé de héros que vous ne pouvez pas défausser. Mais on s'en fout un peu. On s'en fout un peu parce qu'on va partir de l'autre côté. Alors, le Night Questor, lui, il va lancer ses dés. Donc j'ai quoi? J'ai aucun dé là de machin? C'est pas possible. Je dois avoir quand même un dé, il est où? Il manque un dé violet. Alors oui, il est là, j'ai fait un 1. Ok, bon bah ça m'arrange pas aussi. Alors, bah je fais un 6, 5, 1 machin. Alors, il va peut-être attaquer. Parce qu'ils sont adjacents, donc du coup, il peut rien faire.
Il va attaquer avec la Thunder Charge Strike, donc 3 plus, 3 dégâts. C'est bon, ça passe. Je suis celui-ci qui est le plus dangereux quand même à mon sens. Hop, je monte ici de 1. Ensuite, je suis adjacent ici, ouais, je suis adjacent à lui. Donc je vais faire, alors celui-ci, Warblade. 3 plus, ok, j'inflige 2. Ça prend 2 dégâts. Tac. Et tac. Et je vais encore taper dessus. 3 plus, c'est bon. Hop. Ah, il commence à être un peu... Il se réveille là. Hop, il se met là. Alors, est-ce qu'on... Est-ce qu'on va faire un truc? Est-ce qu'on va là-bas directement, sachant que j'ai plus de dés avec lui, ça sert à rien. Non, je vais aller de l'autre côté, je vais essayer d'explorer. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais le mettre ici, avec ce dé-là. Darko Chieftain, alors lui, il n'a pas de chance, il peut même pas soigner avec le 1 de là-bas, parce que du coup, il s'est déjà soigné une fois. Il lance même 2 dés au lieu de 3. Il a 4 et 3. 4 et 3, je crois qu'il va se soigner. Ou alors je donne la potion à lui. Je crois que je vais me soigner directement et je vais avancer. Alors je me soigne, donc j'ai 4. Alors j'ai 3, 2 plus, c'est bon. Là il va falloir que je fasse 3 plus pour me soigner. Hop, voilà. Tac. Donc le prochain truc c'est 4 plus. 4 plus pour me soigner, ça devient un peu compliqué avec lui. Alors. Et avec le 1, je me déplace. 1, 2 et 3. Je me mets ici. Ça, c'est défaussé. Ensuite, on a les Pink Aurore. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles font 2. Ouh là là, mais je crois que c'est pas bon ça. Les gerbes de flamme, ça, j'en veux pas. Je vais faire le tourbillon ardent. Alors, quoi que jette de flamme. Chaque aurore de groupe tente de se déplacer de sorte à être adjacent à aucun héros tout en voyant au moins l'un d'eux. Chaque aurore du groupe attaque le héros le plus proche avec sa Blue Fire. Ah oui, non, mais c'est mort. Ça, c'est 2 dégâts, c'est pas possible. Donc, j'active ma compétence, longueur d'avance. J'augmente de 1. Et je fais tourbillon d'argent. Chaque aurore du groupe se déplace de sorte à avoir autant de héros dans sa salle que possible. Puis chaque aurore du groupe attaque avec Pink Fire. Donc ils avancent de 4. Alors 1, 2, 3. On lance ensuite un dé. 4 plus. Hop. C'est combien? Blue Fire 4 plus. Ok. Donc ça passe. Le Questor. Oh 6. Alors on nous dit que si un de nos jets de sauvegarde donne 6, on gagne un renom. Donc tac, on se met là. Le mec il est hyper balèze, là il a pris les galons et il va gagner une compétence tout de suite. Alors, on a avec lui Danseur de guerre. Vous vous déplacez à une vitesse inouïe et frappez l'ennemi avec une agilité époustouflante. Une fois par tour, votre héros peut se déplacer d'une case avant d'effectuer une action d'arme ayant une portée de combat. Si votre héros est fine lame, vous pouvez faire cela plusieurs fois par tour. Ouh là là, ça combotte là, je pense avec ça là. Élu, votre arme porte en elle une étincelle divine, une récompense donnée par les dieux pour votre foi. Après avoir effectué votre jet d'action, ajoutez 1 au résultat le plus bas parmi vos dés de héros. Si votre héros est sacré, vous pouvez ajouter 2 à la place. Non, non, mais je vais prendre danseur là. Danseur de sabre, c'est bon ça. Une fois par tour, votre héros peut se déplacer d'une case avant d'effectuer une action d'arme. Ça, c'est bon. Et si on est fine lame, vous pouvez faire cela plusieurs fois par tour. Ouh là 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 là. Ouh là là que c'est bon ça. Alors, le Dark Chieftain lui, 5+. Eh, 6, il sauvegarde. Ça c'est bon ça. Il sauvegarde. Il est bien. Donc lui il va faire 1, 2, 3, 4 pour laisser le chemin à l'autre. Donc pareil, hein, 4+, ça passe pas. Je sais pas pourquoi je lance un autre dé. Et 1, 2, hop, on se met là. 1, 2, 3 ici. 6, là par contre ça tape. Alors, Night Questor, 4, c'est bon. Dark Chieftain, 6 pour... Oh là là là, ils sont royales quoi. Ils sont dans un bon mood. On prend les dés. Hop, du destin, il est où le dernier? Donc j'en ai 5, c'est moi qui sais pas compter. Oh là là, on a un événement là. Là ça va commencer à pourrir. Et on a du 3, du 2 et du 4. Alors, l'événement. Dizaine, 3, 31. 31, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, 31, ça nous dit quoi?
À chaque pas, les champions étaient toujours plus convaincus d'être suivis. De petites silhouettes voûtées trottaient dans les ténèbres, couraient au plafond et bondissaient d'une ombre à l'autre. Oh, on l'a déjà fait celle-ci. La tension montait au fil des minutes, les chuchotements et les couinements des poursuivants étaient de moins en moins discrets. On l'a fait ça. Hein. Chaque héros est sonné, lançant ensuite un dé et placé autant de grosses scuttling à côté du père. Oh non, ça c'est terrible. Oh, ça va être encore pourri ça. Ça c'est le truc qu'il faut pas ramener ici parce que ça va vous faire perdre la partie comme pas possible. Donc chaque mec est sonné, déjà ça commence bien. Ensuite, on commence celui qui a la rue, le Night Questor. Hop, il a un. Bon déjà, ça c'est bon. Et le Dark Cloud Chieftain, il a un. Oh bah nickel. Alors on va placer lui ici, et on va placer lui ici. Et puis c'est tout. Voilà, on est bien. Allez, c'est y part du coup. C'est le Questor qui joue en premier, il me semble, si j'ai pas fait de bêtises. Quoique non, c'est lui, hein. Il s'était soigné à la fin, donc c'est lui qui joue en premier. Balancer 3D. Alors il fait 4, 3 et 2. Tac, tac et tac. Alors avec le 4, eh bien, il va taper les petites merdasses avec la Broadsword. 3+, ça passe. D3 de dégâts. Un seul dégât. Pas terrible. Je vais attaquer avec ma hache. 2+, c'est bon. Ça c'est buté. Hop, un petit renom. Ensuite, j'ai la gratuité d'attaquer ici avec la hache. 3+, c'est bon, ça passe. Hop, et c'est fini pour ce tour-ci, en tout cas, avec le coup fatal. J'ai encore un D3, bah, je vais attaquer. Hein. Sur un 2+, c'est bon, ça passe. Hop, lui, il se les a enfilés directement. Par contre, il est encore sonné, il s'est pris un coup de tatane. Le Questor ici, lui. Alors, il fait du 6, du 5 et du 3. C'est pas mal, ça. Alors, le 6... il va attaquer la Pink Aurore ici, la Blue Aurore pardon ici. 3+, 3 dégâts d'un coup. C'est bon, ça passe. Bim, ça c'est passé. Hop, ça vient là. Un renom. Ensuite, là on va faire 3+, pareil. Hop, donc ça inflige 2 et un petit machin ici. Ensuite, je vais taper pareil. Donc 3+. Ouais, là je loupe. Allez, 3+ sur les petites. Oh non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ah voilà, ah, j'en tue un. Hop, et le dernier, ben, je vais essayer de le finir aussi. 3+, c'est bon, ça passe. Hop, donc on a fait un peu le ménage. On va peut-être récupérer l'autre, non ça sert à rien, on va plus voir ce qui se trouve à côté. Hop, allez, la Blue Aurore, elle fait 2, je vais lui donner un 3, comme tout à l'heure, là, qui nous dit que c'est la flamme. Donc c'est une zone. Hop, 4, donc ça passe. Le Night Questor, il fait 5, c'est bon, c'est sauvegardé. L'autre il fait 4, oula, il se prend un dégât. Tac, il se prend ici. Du coup, on regarde encore les tuiles, fin du tour, pas de souci. Lui il devient premier, on récupère encore ça. Ça c'est défaussé, ça c'est défaussé. Et les dés du destin. Oh non, oh là on gagne que dalle quoi. On gagne que dalle. Il y a tous les dés qui sont défaussés. Alors je crois qu'il y a un truc en plus quand tous les dés sont défaussés, non? Non, il n'y a rien. Ça c'est quand on a... Alors, ah si, caprice du destin. Si les 5 dés sont défaussés, chaque joueur peut jeter un des 3 et défausser autant de blessures que le résultat de sa carte de héros. Si les 5 dés donnent le même chiffre, chaque joueur peut également tirer une carte compétence, résolver alors les conséquences de dés défaussés. Là finalement c'est pas mal, hein, c'est une petite contrepartie. Alors, si les 5 dés sont défaussés, chaque joueur peut jeter un des 3 et défausser autant de blessures que le résultat de sa carte de héros. Eh bah super, lui au moins il se soigne, hop, tranquille. En fait on n'a pas de dés, mais il y a une petite contrepartie, machin. Alors, il y a un événement par contre. Événement, 1, 5, 53. Alors 53, on dirait que je joue au loto quoi. Alors 53. L'air s'emplit d'une cacophonie de voix démoniaques, des rires moqueurs, des énigmes, des malédictions proférées à l'envers et des menaces dont l'écho, perduré pendant d'interminables secondes, menaçait de rendre fous les champions. Les feux du changement laissèrent leur place à des horreurs caquetantes. Ouais, c'est un peu la folie, hein, ce temple. Chaque joueur lance un dé. Si un résultat de 1 ou 2, oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Sur un résultat de 1 ou 2, oui, mais après plus tard, ça me fait un peu peur, leur héros est englouti par des flammes démoniaques et subit une blessure. Ok, ensuite, placez une Pink Aurore au portail le plus proche. S'il y a au moins 3 joueurs, placez également 2 Blue Aurore au même portail. Ouh.
Ouh. Alors, eh bien, on va lancer un dé. Le Questor, c'est bon. Et le Dark Chieftain, c'est bon. On se fait pas engloutir par les flammes. Et ensuite, on met une Pink Aurore. Alors ça, c'est horrible. Je déteste ces trucs. Elles sont juste horribles. Le portail le plus proche, il est là. Elles arrivent juste derrière. Ok. Allez, Questor. Bon, il va dégomme-moi ça comme il faut. Si tu peux. Alors, tu vas peut-être pouvoir, là. Tac. Ou pas. Alors, hop, hop, hop. Donc, le 6, je vais faire la Thunder Charge Strike. Donc, 3 plus, 3 dégâts. C'est bon, j'inflige 3 dégâts. Hop, donc là, on est bien. Ensuite, là, je vais infliger, si possible, 2 dégâts avec un 3 plus. Ah non. Allez, je vais réessayer encore. C'est bon, ça passe. Donc ça meurt. Hop, ça met un truc ici. Et ça met une Blue Aurore ici. Et une autre Blue Aurore à côté. Tac. Donc je vais la mettre là, un peu dégueulasse. Et le dernier, bah, je vais essayer de la buter, hein, la Blue Aurore. Donc c'est 3 plus. Je fais un 4, c'est bon. Paf, ça part. Ouh là là, c'est devenu un bourrin quand même lui. Et hop, il gagne beaucoup d'XP là en ce moment. Alors ensuite on a le barbare. Le barbare lui, il va lancer pareil les dés. Oh, on reste bloqué ici depuis X temps, ça pue quoi. Alors barbare, il fait 5, 5, 1 et 3. Alors est-ce qu'il va découvrir une nouvelle salle? Faut peut-être quand même avancer. Ou taper un peu. Ah, je suis bien d'accord, d'avancer c'est un peu chaud. On va quand même se donner encore un tour ici, puis on va avancer au prochain truc. Alors je vais me mettre ici avec le 1. Ensuite, avec le le 3, je vais faire la War Axe. 2 plus 1, c'est bon. Ça passe. Ah, mais c'est bête, je suis pas adjacent. Oh là, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, bah, je vais me déplacer. Je vais faire 1 et 2 ici en diagonale. Et puis, je vais attaquer celle ici avec la Broadsword, donc 4 plus. Et ben 3 plus, pardon. J'ai fait 2, ça ne passe pas. On arrive ensuite à l'adversaire, 3. Alors, 3, 3, 3, 3, 3. Je peux augmenter à 4, mais c'est pareil. Tourbillon ardent, ok. Pink Fire. Et puis, c'est une zone, donc 4. Alors, celle-ci, elle passe. Le Night Questor, lui, là, il sauvegarde pas pour le coup. Et Dark Chieftain, il sauvegarde. Ensuite, on a la deuxième. Ça passe. Questor, ça sauvegarde pas. Ouf. Oh là là, il se prend des trucs. Et l'autre, il sauvegarde pas aussi. Ça commence à taper. Hein. Là, ça commence à taper. Tac, ça vient ici. Il n'y a pas de salles qui disparaissent. On est encore bien. On lance les dés. Ah, on stagne trop, là. On stagne trop ici. Alors, j'ai du 3, j'ai du 3. Tac. Et j'ai du 2, 4, 5. Les 3, je vais quand même les connaître par cœur. Là. 2 cartes compétences, c'est pas encore le cas. Et on va jouer avec le barbare. Alors, le barbare, lui, bah, le soin, c'est sur 4+. Je pense que là, il est un peu dans la merde. Ouh là là, il fait en plus que des jets pourris, quoi. Alors, 1, 2 et 2. Alors, il va utiliser le 4 d'ici. Le 5 va être loqué. Et il va faire une broadsword, donc 3+. Oh non, me fais pas ça, s'il te plaît. Bah, il va attaquer hein, avec la hache de combat, là. 2+. Alors, il inflige 1. Tac. Ensuite, 2+, pareil. Il inflige encore 1. Tac. Celle-ci est morte. On la remplace par un petit truc. Hop. Et il augmente de niveau. Ensuite, il a tué quelqu'un. Il va réattaquer l'autre derrière avec une hache. C'est bon, ça passe. Il inflige 1. Il lui reste un dé, il va essayer d'infliger encore un 1. 2+, c'est bon, ça passe. Hop, ça vient ici. On met une petite merdouille comme ça ici. Et on est bien. Et le dernier dé, bah ma foi, je vais l'utiliser. Hop, allez. 2, c'est bon, ça passe. 1 point de dégâts, ça bouge. Voilà pour lui, donc lui c'est fait. Ensuite, on a le Night Questor. Alors, le Night Questor, je vais utiliser ma... est-ce que je l'utilise? Ah, je pourrais faire une phase de repos. Non, je l'utilise pas. Alors on me dit, une fois par tour, votre héros peut se déplacer d'une case avant d'effectuer une action d'arme. C'est bon ça, parce que j'ai fine lame, je peux le faire autant de fois que je veux. Je vais déjà commencer par lancer 2 dés.
Oh, 6 et 5, c'est pas mal. Donc je vais faire, hop, ma petite compétence ici gratos. Je vais taper ici avec mon 5. 3 plus, super, y a pas. Allez, donne-moi un truc. Oh non, s'il te plaît, me fais pas ça, quoi. 3 plus. Non mais s'il te plaît, quoi. Oh non. Non mais t'es terrible, c'est terrible. Il est terrible ce truc. Hein. Ouais, 3 attaques et le mec il la fout même pas dedans, quoi. Ok, bon bah c'est pas grave. Hein. L'autre elle va activer, elle fait 4. Alors si je lui augmente de 1, ça donne quoi? Ça donne quoi? Virée malveillante. Chaque horreur du groupe se déplace vers le héros le plus proche. Chaque horreur du groupe attaque ensuite le héros le plus proche avec sa Blue Fire. Ok. Et la Blue Fire, bah, ça inflige 2. Ouh là là, c'est mort. Bah, je vais rester sur le tourbillon ardent. Tourbillon ardent, c'est 5 plus. Et c'est une Pink Fire, donc ça inflige 1. 5 plus. Oh non, mais sérieux quoi. Pff, petite merde comme ça qui va me taper dessus. Bah, le Night Questor, allez, c'est pareil. 4, c'est sauvegardé. Et l'autre, c'est pas sauvegardé, il se prend une blessure. Oh là 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 là. Non, mais sérieux. Alors, elle explose pas, elle, là, avec le Pink Fire, une fois, il me semble. Je pense qu'elle explose, mais c'est du... Alors... une fois qu'elle attaque avec le Pink Fire, elle est retirée après la résolution de l'attaque. Ah ouais, en fait, elle explose après. Pff, elle se défonce en 1000 morceaux. Ok. Et bien... Ça vient ici. Les dés du destin. Oh là 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 là, il y a encore un événement, mais je serai jamais sorti du truc. Je crois que je vais finir avec cet événement, on va passer après la troisième partie. Ça reste d'être compliqué là quand même. Hein. Là je vous assure que ça commence à sentir le chafouinage. Alors, ça nous emmène où ça? Ça nous emmène en 44. Alors le 44, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Et numéro complémentaire. Alors, 44, pardon. Un gong se fit entendre et sa longue note perdura dans les airs. Une gargouille dorée tendit le cou depuis le plafond en direction des héros qui passaient plus bas. Puis elle ouvrit une grande gueule béante et vomit une forme prostrée et blessée qui tomba tel un pantin désarticulé devant les champions interloqués. Posez une carte héros inutilisée près de la salle du joueur à la rune. Les héros dans cette salle peuvent effectuer l'action suivante. Porter assistance 2+. Poser un pion sonné sur la carte héros inutilisée. Lancer un dé à la fin de la phase. Si le résultat est supérieur au nombre de pions sonnés sur la carte héros, l'étranger est condamné. Ok, il meurt. Sinon, il rejoint le groupe en tant que compagnon. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, on va en prendre un au hasard. Hein. On va en prendre un. Allez, je prends le premier là, voilà, qui arrive. Hop, eh ben c'est un nain. Moi qui voulais jouer un nain en même temps, et ben voilà, on va poser un nain ici. Donc alors le nain, si on a suivi un peu, pour chaque dé hein, qui fait 2 ou plus, on peut porter assistance. On met X tokens sonnés, on lance un dé, si le dé est supérieur au token, il est mort, et s'il est inférieur, il nous rejoint en tant que compagnon. Et je rappelle que le compagnon bouge de rune en rune, celui qui a la rune prend le compagnon, etc. etc. Donc alors là j'ai le Night Questor, alors lui... Et ben ça va être rapide. Je vais essayer de me soigner pour porter assistance directement au mec. Donc je vais faire le baiser d'Alariel. Alors, je bois cette potion avant d'effectuer mes jets d'action. Donc ça c'est défaussé. 2, 3, je remplace par un truc sonné. 4, 5, 6, je retire du jeu. Alors, donc je vais en lancer 2. Hein. Eh ben super. Alors ça me fait quoi? C'était 2 et 3, c'est ça hein 2 et 3, ça sonne. Ok. Alors 2 et 3, bah voilà, je sonne. Le 1 par contre, ça ne fait rien. Donc j'aurai en fait moins une blessure. Bah, c'est pas vilain. Je vais lancer mes 2 dés. Là je fais 4 et 2. Et bien je vais pas me faire chier, je vais porter assistance. Je vais porter assistance. Et je vais mettre des pions sonnés. Donc un pion ici, un pion ici. Voilà, on va mettre les trucs comme il faut. Et puis, ma foi, je vais même m'octroyer le luxe, voilà, d'en rajouter un autre. Hop, celui-ci est loqué. Et je vais en rajouter un. Voilà. Tac. Ensuite, le Dark Oath Chieftain, lui. Et ben lui, pareil, hein, il va porter assistance 2 fois et il va se soigner 2 fois. Quoique ça sert à rien de se soigner. Il va porter assistance, il va mettre les 4. Voilà. Donc il en met 2 d'ici, il met 2 d'ici. Ça fait 4. Là c'est bon. Donc je pense qu'on le gagne. On le gagne facilement. À la fin de la phase, donc en lançant des, voilà, hop, c'est bon, c'est en dessous, hop, et on récupère le Fire Slayer Doomseeker. Le nain vient avec nous. Ouh, ouh, ouh. Alors, il se met ici, hop, et il jouera, bah, lui, hein, au prochain tour. Alors je rappelle hein, qu'il pourra prendre que 3
Il lancera 4 dés, mais il en mettra que 3. Et il ne pourra pas prendre les dés du destin, et il ne gagne pas du tout de renom. Et dès qu'il y a dès qu'il y a un répit, ou, si je ne dis pas de bêtises, je retrouve cette petite règle. Donc dès qu'il y a un répit, ou alors à la fin de chaque ronde, ok. Si un événement inattendu ou un répit se produit, le compagnon est retiré du jeu. Voilà. Donc dès qu'il y a un répit ou qu'il y a un truc, lui il part, il fait non, vous êtes trop nul, allez-y, pleutre, laissez-moi tranquille. Donc lui il a une rune. Alors le pouvoir runique. Elle est où cette petite rune? Elle est là. Donc on va lui mettre la petite rune. Le pouvoir runique. Si vous tuez un adversaire d'une vigueur 3, donc ça c'est sa petite rune, ou plus, on place le pion rune sur la case ci-dessus. Laissez-le jusqu'à ce qu'il y ait un répit ou que vous terminez un tour lors duquel vous n'avez pas tué d'ennemis. Tant que le pion est là, ajoutez 1 au dommage de chacune de vos weapon actions. Ah oui, c'est fort. Jet de hache. S'il n'y a aucun adversaire adjacent à la fin de votre tour, choisissez un adversaire à 3 cases ou moins et jetez un dé. Sur un 3+, il subit une blessure. Ah oui. Ah, il est badass quand même le nain. Il est le Fire Slayer, Doomseeker est implacable et fine lame. Ok, bon, c'est pareil que l'autre là. Et renom, si vous subissez 2 blessures ou plus dans une phase, gagnez 2 renoms. Ah ouais, d'accord. Et pas mal le nain là. Il est vraiment pas mal. Très très bon truc. J'aurais dû peut-être commencer avec lui au lieu du Quester Knight là, qui est vraiment pourri dans son armure pourrite là. Alors, donc là on a fait tous les trucs. Voilà, ça a joué, ça a joué, ça a joué. Il y a un répit. Donc le répit, hop. Alors, on va mettre déjà nos mecs ici. Hop, donc je lance toujours pas de dés parce que j'ai 2 compétences, 6, 7, 8, j'arriverai à 8, donc c'est pas, ça sert à rien de le mettre. Lui, on va le mettre ici, la rune, elle vient ici. Ensuite, les salles, on est toujours bon. Actuel, ça c'est adjacent, ça c'est collé à ça, c'est bon. Et on peut se soigner. Alors, donc ça, on enlève. Le Questor, il se soigne de 1, de 2 même. Et le Dark Oak Chieftain, est-ce qu'il soigne ou prend? Oui, il va soigner. Il va se soigner. Il va se soigner de 2. Hop. Donc là, on est bien. Alors, le premier joueur, ça reste lui. On va lancer les dés du destin. Si j'ai un événement que je joue pas avec le nain, je suis dégoûté. Ah bah ouf, c'était pas loin quand même. Alors, les deux sont défaussés. Et tout ça, ça vient ici. Alors, les deux. S'il y a au moins 2 cartes trésor. Non, il n'y a pas. Alors, on arrive au Dark Oak Chieftain, le Fire Slayer, de toute façon il va jouer en dernier. Hop, on va divulguer peut-être, on va positionner, non, on va positionner les dés et on fera une autre vidéo. Je sais qu'il y en a qui sont en train de crier en disant non, tu n'as pas le droit, mais si, je fais ce que je veux. Donc du coup, je positionne mes dés et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va nous montrer ce qui arrive dans cette tuile, si c'est quelque chose de bien ou si c'est quelque chose d'encore plus mal. Allez, ciao ciao, à tout à l'heure.